Bonjour les filles, alors votre invité aujourd'hui est Éric Mouchonnière. Il est graffeur. Et aussi musicien. Et j'ai oublié de vous dire slammer aussi. Auteur. Musicien aussi. Et dessinateur. Enfin bref, c'est Fly. Carrément. Ah non, mais il est trop fort, ce mec. Le dessin. Ah ouais, moi, je me lance dans le dessin, c'est parti. Ouais, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée que tu te lances dans le dessin. Ah bah, si, il n'y a pas de souci. Ok, on gère. Ouais. On se débrouille, quoi. Comme d'hab, quoi. Allez. Mais t'es vachement bronzée, quand même, hein, comparé à moi. Ah, tu trouves Je sais pas. Tu vois? Mais regarde. Ah ouais, dis donc, c'est incroyable, ça. J'arrive pas, hein. Au sommaire de notre émission, Déménée se rendra à la répétition du groupe Vocal pour leur dernier spectacle. Ce qui fait le buzz sur le net, le festival Fessaoué à Lifou. Vous voulez participer? Toutes les infos avec Fabien et son invité. L'agenda culturel du pays, mais tout de suite rencontre avec Bruno Moore pour son exposition 3368 ans. Dans le cadre de la Semaine Bleue dédiée aux retraités et aux personnes âgées, découvrez cette émouvante série de 35 portraits de femmes à la Villa des Arts de Dambéa. Le titre, c'est 3368 ans. C'est le total de l'âge de toutes les femmes que j'ai photographiées. C'était les mettre à l'honneur. C'est des femmes de Dambéa, mais au-delà, c'est des femmes, c'est des Calédoniennes. Il y a toutes les ethnies qui sont représentées. Le projet, il a démarré simplement. J'avais envie de faire un travail photographique sur les portraits. Et puis, j'avais envie de faire quelque chose également sur les femmes âgées. Donc, l'association des deux, je me suis dirigé vers des maisons de retraite. Et j'ai pu prendre en photo ces femmes. Je voulais des femmes du 4e âge, en fait, hein, de 70 jusqu'à une centenaire. Hein. Des histoires incroyables. On a par exemple notre centenaire, hein, qui est mis à l'honneur, et on a eu un résumé de sa vie par un membre de sa famille. J'ai passé à peu près 20 minutes, 30 minutes avec chaque femme pour discuter, avec celle avec qui j'ai pu discuter, parler un peu de leur vie, et ça a été vraiment un moment incroyable. N'hésitez pas à vous arrêter au Centre culturel de Dambéa. L'expo 3368 ans est visible jusqu'à cette fin de semaine. On découvre aujourd'hui l'exposition Iconophage, exposition collective qui se passe au Centre d'Art. Avec nous, Éric Mouchonnière, bonjour. Bonjour. Alors, on te connaît un peu mieux sous le nom de Fly. Tu es dessinateur, tu es graffeur, tu es slammer, également musicien, et puis récemment, tu t'es mis à l'écriture. Mais dis-nous par quoi tu as commencé. Par le dessin, c'est mon média principal. J'ai eu l'opportunité de passer par l'école d'art de Kouekara à l'époque. Je suis resté 2 ans là-dedans, et puis après j'ai enchaîné sur les premiers contrats directement. Aujourd'hui, tu travailles dans énormément de domaines artistiques, mais comment est-ce que tu organises, comment tu fais tes choix? Je fais mes choix par rapport au thème des projets. J'essaie de rester cohérent, avoir une espèce de fil rouge sur la création en général, quelles que soient les disciplines, quoi. Souvent des collaborations avec différentes associations, différents collectifs. Avec toi, les projets poussent un peu comme des champignons. On peut encore observer, bien sûr, et découvrir l'exposition NET qui se passe en ce moment au Centre culturel Chibaou. Aujourd'hui, on te retrouve sur Iconophage au Centre d'Art, une exposition contemporaine et collective issue du collectif Wawa. Est-ce que tu peux nous en parler? Wawa, ça veut dire corbeau en langue tchémouki. Le corbeau parce que nous, on a un corbeau ici qui fabrique ses propres outils et tout ça. On trouvait le parallèle assez intéressant. Vous êtes combien dans ce collectif Wawa? Ben, c'est pas un chiffre arrêté parce que c'est plus c'est une association informelle, quoi. C'est pas vraiment c'est pas acté officiellement. C'est ouvert aux différentes disciplines qu'il y a dans notre entourage, quoi, dans ce petit groupe qu'on est. Comment vous avez organisé cette exposition? On l'a organisé plus comme une résidence. En fait, on avait comme on vient de disciplines différentes, ça s'est articulé autour de Nicolas Mollet parce que lui, il travaille plus ce qui est vidging, vidéo mapping, c'est-à-dire la projection vidéo sur du volume, quoi.
Je travaille plus la partie dessin et animation en créa et on se complète, quoi. Et les œuvres qu'on peut découvrir ici, en fait, ont été créées sur place. Elles ont été créées sur place. On s'est mis plus sur un principe d'open studio, quoi. Comme si tu rentrais dans un atelier où il y a eu vraiment une émulation. On s'est tous mis là, on a sorti les ordi, on a squatté là pendant 2-3 semaines. Et c'est plus un travail de recherche qu'on pourra trouver dans cette exposition. Ouais. Non, mais justement, voilà, j'ai fait un dessin qui déchire grave et voilà, je voulais avoir ton avis sur la question. D'accord, Maïté. Maïté. Bien sur le dessin. Oui, c'est pas tout à fait ça en fait, parce que maintenant on est sur le vidging. Tu sais ce que c'est que le vidging? Oui. Oui. Ah oui, évidemment que je sais ce que c'est que le vidging. Eh ben voilà, on est sur le vidging. D'accord. Je vais un peu aller vidger dehors. Tu peux nous rappeler ce que c'est que le vidging exactement? Le vidging, ça englobe ce qui est projection vidéo, mais sur du volume. Ce qui nécessite des calages particuliers pour la déformation d'image. Quand tu projettes une image sur un volume, elle a tendance à se déformer. Tu as travaillé d'ailleurs sur un clip pour l'ensemble vocal. Ouais. Tu as également travaillé sur le visuel de cet ensemble vocal qui aujourd'hui crée un spectacle et je vous propose de découvrir quelques images justement de cette nouvelle création. Bonsoir tout le monde, nous sommes au collège de Tubon pour la répétition du groupe vocal où justement la cadette du groupe va nous parler de leur dernier spectacle, La Rencontre des Mondes. Suivez-moi. Bonsoir Océane. Bonsoir Déméné. Alors toi tu fais partie du groupe vocal, présente-nous un peu ce groupe. Alors vocal c'est un groupe de chanteurs amateurs. On s'est créé en 2008. Connu dernièrement pour les festivals auxquels il a participé, les Voix du Sud, et aussi pour un prix qu'il a gagné aussi il n'y a pas longtemps sur la vidéo La Monique. Alors parle-nous de cette vidéo. C'est Fly qui nous a entre autres aidé à réaliser ce clip, et donc qui est une sorte d'hommage aux disparus de La Monique, le bateau qui a disparu. Alors parle-nous de ce spectacle. Alors ce spectacle sont avant tout des chants, donc c'est 19 chants en 16 langues différentes, dont 8 langues des 8 pays kanaks et 8 langues des autres ethnies qu'on trouve sur le territoire. Le groupe est allé faire une sorte de quête, justement, pour aller trouver ces chants, pour les demander aux différents pays kanaks. Nos chefs, Edwige Kessen et Tommy Mana, ont entre autres réarrangé pour une autre couleur à ce chant. Ce spectacle, ce n'est pas que du chant, c'est aussi autre chose. Exactement, c'est aussi de la danse, de Richard Digoué qui danse sur nos chants. C'est aussi une histoire tout au long de notre spectacle. Donc une histoire avec une petite fille qui s'appelle Espérance, qu'on va voir grandir tout au long de l'histoire et qui pose des questions du coup sur l'histoire du pays à Pagouyaï. On a aussi des musiciens, on a aussi autre chose. On a des musiciens, on a du VJing. Vous allez traverser tout le pays avec ce spectacle, c'est ça? C'est ça. On a commencé par Thio, ensuite on est parti à Koné, on est parti à Maré, on ira à Kanala et on finira par Nouméa. Quel est le message que vous voulez transmettre à partir de ce spectacle? Alors bien justement par le chant polyphonique. On veut transmettre que les chants d'ici peuvent être chantés par des gens d'ailleurs et vice-versa. On a ce lien polyphonique qui nous unit tous. C'est pour tout le monde et tout le monde peut venir le voir. Voilà. Des cœurs qui transcendront vos cœurs au travers de nos différents mondes, un spectacle en représentation sur tout le territoire à ne pas manquer. Maintenant, je vous laisse retrouver l'œil du net et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Découvrez ce clip à 360 degrés. Lancez le clip, cliquez sur les flèches en haut à gauche et ensuite découvrez avec les flèches de votre clavier ce qui se passe derrière vous, à droite, à gauche et même au plafond. Follow me. Katie, what was that big lumpy thing you were playing? The cello? The cello. Yes, come here, I want to show you something. Turn a cello this way, and it's practically like a bass. Yeah! Now pop the strings when you play, and watch how you shred my face. Unnatural! Oh, she shred my face up! Ah! Il est passé sur le territoire et vous avez raté ça? Retrouvez Naman sur le net dans ce freestyle réalisé à l'occasion de son passage sur le Caillou. Mama, baby, go run away from you now. Time to be loving me, pressure. I let you everything you want. Remember for the future that love is no guarantee. Back
Dans la famille Otomo, je veux Shohei, le fils du célèbre créateur de manga culte Akira. Également très doué, il porte un regard inhabituel sur la culture nippone à travers ses dessins au stylo B. Amazing. Ici, nous sommes un peu au cœur de cette exposition. Est-ce qu'il y a un message que vous avez voulu faire passer à travers toutes ces projections au mur? Sur ça, c'était plus une petite réflexion sur le flot d'images continues qu'on peut consommer, qu'on peut avoir. Après, un sens particulier, c'est plus de l'expérimentation, quoi. C'est plus un travail sur la technique elle-même. Chacun y a mis un peu son petit référent. Donc il n'y a pas une explication sur une pièce à donner, mais plein de petites histoires à suivre justement le long de ces installations-là. D'accord, mais du coup vous êtes tous ensemble sur cette pièce. Oui, Maïté? Oui, c'est pour dire que c'est bon, maintenant je suis hyper calée sur le Vijing. The Vijing has no longer any secret for me. Ok, so cool. Ouais. So, maintenant on allait parler musique. C'est bête. Ok, il n'y a pas de souci, mais je... À tout à l'heure, Maïté. Ouais. Oui, donc tu sévis dans beaucoup de domaines. Tu fais partie du groupe Les Sons Fous. Vous avez déjà sorti un premier album. Alors, est-ce qu'on peut considérer que tes textes sont un petit peu dans la même veine que les dessins que tu peux faire dans Le Chien Bleu, par exemple? C'est des constats. On marche souvent sur des thématiques comme ça, sur notre époque en général, quoi. Ou si on a des thèmes, c'est pas une volonté d'essayer de faire des choses forcément engagées à tout prix, mais bon, c'est des thèmes qui nous intéressent, du coup, ouais, on travaille là-dessus. Tu es aussi président de l'association Cassiopée. Décidément, tu en fais des choses. Est-ce que tu penses que c'est important, justement, que les artistes se fédèrent entre eux? Oui, bah, notamment pour des projets collectifs. T'as toujours plus de poids quand tu dois parler aux institutions, tout ça, si tu représentes plusieurs personnes. Du coup, ouais, je pense que de toute manière, même pour la création, c'est toujours mieux de travailler à plusieurs, quoi. Au bout d'un moment, on ne peut pas tous rester dans nos tranchées éternellement, quoi. Sachant que dans les processus de création, on est souvent tout seul à travailler dans notre coin, dans nos créneaux. Toujours bien de se renouveler, justement, de créer des émulations comme ça avec des groupes différents. Like a pigeon. Non, Maïté, on est sur l'écriture maintenant. Jumper la route. On sait que tu aimes beaucoup les histoires. Je fais référence, pour ne citer que ça, par exemple, La Marchande de Fessé, œuvre que tu as réalisée avec Sylvain Lornier dans l'illustration notamment. Qu'est-ce que le conte a d'important pour toi? Dans tout ce que je fais, il y a souvent une petite histoire. J'aime bien travailler à partir d'une petite histoire, quoi. Après, le conte en particulier, c'est une approche que je trouve intéressante. Je préfère les formes qui sont assez courtes, comme le conte. Alors, beaucoup de domaines, on peut le voir. Est-ce qu'il y en a un dans lequel tu aimerais travailler que tu n'as pas encore touché? Oui, il y en a forcément. Bah là c'est nouveau pour moi, ça. La danse, peut-être? Non, ça, on va laisser ça à vous, là, c'est bon. C'est pas... Non, donc on disait justement Jamais. les projections, tout ça, ça fait partie d'une nouvelle manière de travailler pour toi? Oui, bah, comme l'animation. Moi, je débute modestement là, dans l'animation. Puis la projection aussi, c'est une autre façon encore de traiter ça. Du coup, on essaye de se renouveler comme ça pour pas rester suffisant sur sa création et puis avoir toujours envie d'apprendre, quoi. Fly, merci en tout cas de nous avoir accueillis au cœur de ton exposition ici au Centre d'Art. Merci à vous. À bientôt. Et nous, on en profite pour découvrir le Festaway 2015 avec Fabien. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Tu es le responsable de l'organisation du Festaway. Est-ce que tu peux me dire où ça va se passer et quand? Alors le Festaway se déroule les 20, 21, 22 novembre à Lifou, à la tribu de Roger. Festival de musique. Alors un gros festival, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a de la musique, de la danse, des circuits découvertes, hébergement chez l'habitant, des animations sur site qui tournent tout autour du patrimoine culturel de la tribu et des gens de Lifou en général. Par exemple, on a le groupe Stan and the Air Force du Vanuatu, groupe reggae. On aura Patrice Prudent en rock, la chorale de Willou, la chorale de Mebouet. Bon, il y a aussi une vingtaine de stands. Hein. Il y a de l'artisanat, il y aura des ventes de CD sur place, de robes. Voilà, on essaie de centraliser un peu toutes les petites dynamiques. Il y a aussi quelque chose qui est important. Nous, chaque année, on a le thème de la protection de l'environnement.
Cette année, on fait venir l'association de Nouméa de Cerf-Volant qui va confectionner avec les enfants de l'île 200 cerfs-volants qu'on fera voler sur le site des falaises. Donc au niveau de l'affluence, on se situe à combien à peu près de spectateurs? Le festival il prend de plus en plus d'importance. Et là, on commence à atteindre les 6000, entre 6000, 6500, voire 7000 sur les 3 jours. Nous, on est très contents, les gens répondent. Et puis, je pense que les gens répondent parce qu'il y a une programmation qui est de qualité. Ça fait beaucoup de monde dans une seule tribu. Pendant 3 jours, ça permet aussi de faire travailler les gens de la tribu. Oui, voilà, il y a toute une petite économie. L'hébergement chez l'habitant, la restauration, les transports local, bon, ça fait marcher aussi l'industrie hôtelière, etc. Grosse logistique alors derrière tout ça. Le festival, il ne faut pas oublier qu'il est né en 2002, mais quand même, il faut se remettre à jour tout le temps, quoi. L'important, il est ailleurs, l'important c'est la rencontre, que d'un seul coup, il y a comme ça des milliers de personnes qui arrivent d'ailleurs. N'hésitez pas, le Festaway vous attend le 20, 21 et 22 novembre à Lifou. En attendant, on découvre tout de suite l'agenda culturel de la semaine à venir. Le Château Hagen, samedi et dimanche prochain, vous propose une exposition photographique et rencontre avec les photographes, ainsi qu'avec Gilem, l'auteur de Léanie. On vous en a longuement parlé dans l'émission de la semaine dernière. Ne manquez pas ce week-end à Yaté le festival pour les 20 ans du groupe Oumagé. Le festival Pikinini n'est pas fini. Et oui, décentralisation à la médiathèque du Nord le 28 octobre. Le festival du cinéma des peuples Anourou-Aboro continue sur tout le territoire. Procurez-vous vite le programme. La galerie Le Chevalet d'Art présente l'exposition de peinture plein air d'Alain Menant jusqu'au 31 octobre. Pierre Nanty expose à la galerie Artebello 25 de ses œuvres décalées dans son exposition Le Retour jusqu'au 30 octobre. Le Centre d'Art vous présente le conte Odja, Fief et Coquin du comédien et metteur en scène Vénaël Astier au Théâtre de Poche du 22 au 31 octobre. Après leur succès au Théâtre de Lille, le spectacle Un fil à la patte est en représentation au Centre culturel Pomémie demain soir. Ne manquez pas les 2 jours de l'Urban Film Festival au Centre culturel du Mont d'Or les 23 et 24 octobre. Le festival des moins grands à Wailou continue jusqu'à samedi. Pressez-vous, il y en aura pour tous. DJ Grimm, qui s'est illustré avec C2C et Hocus Pocus, est invité sur le territoire et se produira le 23 octobre dans un bar de Nouville. Un événement exceptionnel. Les maisons du quartier de Nouméa organisent la finale de karaoké interquartier ce dimanche 25 octobre au kiosque à musique. Enfin, le festival La Première Séance continue jusqu'à cette fin de semaine au Rex et toujours à 100 francs la séance. Alors les filles, ça s'est bien passé? Écoute, il était trop au top. Non mais ce gars, c'est incroyable tout ce qu'il sait faire. Il touche à tout. Ouais, sur Vidjing, je veux dire, le Vidjing, il n'y a que ça de vrai. Hein. Ouais. Le quoi? Tu sais pas ce que c'est que le Vidjing? Ah non mais... Ah bah si, mais bien sûr, si, je connais le machin là, bien sûr. J'en fais tous les jours. Elle sait pas ce que c'est que le Vidjing. Ouais, salut. Ça y est. Ah, c'est pas moi. Alors, tu t'es lancée dans l'écriture il n'y a pas très longtemps. Oh, c'est nul. Il y a un peu de tiens, parce que là... Tu n'y arriveras pas. Oui, Like a Beijing. C'est sûr maintenant.